Si on ne veut pas que ce soit imputable aux parents d'élèves, ben écoutez, à 50 centimes le repas en plus, avec les subventions de la PAC, tous les repas de restauration collective seraient bio, 1,6 million d'euros. Je n'ai pas oublié les cantines d'entreprise, les EHPAD, les hôpitaux, mais évidemment en premier, urgence, parce que c'est perturbateur endocrinien, ça ces âges-là, les collèges et les lycées. Et le reste, paiement des services environnementaux. Non, non, on a des solutions politiques pour effectivement retransférer ce qui sont aujourd'hui considérés comme des aides, comme si les agriculteurs devaient être des mendiants. Ils demandent ici, ah j'ai besoin de subventions, ah j'ai besoin d'aide. C'est insupportable d'entendre ces choses-là. Quand vous avez des gens, ils disent, alors c'est le contribuable, vous avez des aides, et vos aides c'est les algues vertes sur le littoral breton. Attendez, c'est insupportable. Ben moi je suis pour des paysans droits dans leurs bottes, correctement rémunérés, fiers du bon produit, c'est pas du Nutella, ça vient pas de Russie. Pour prendre votre exemple, c'est surtout les céréales, hein, mais les céréales de Russie sont quand même des lait de force. Hein. On a du mal à être compétitif avec eux aujourd'hui pour l'exportation. Mais vous auriez des agriculteurs droits dans leurs bottes, fiers d'un bon produit, fiers d'un service d'intérêt général. Et ben, je pense que ça irait bien mieux. Alors ça, c'est une marque d'espoir. Est-ce que la volonté politique au niveau européen et au niveau français, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est là? Ou est-ce que malheureusement la prochaine PAC, par exemple, nous mène pas vraiment dans une agriculture plus naturelle? Ouf, heureusement que je vous avais dit que je souhaitais qu'on ne pose pas la question. Alors je savais qu'elle serait posée. Hein. Inévitable. Oui, je pense. Alors, pour changer les choses, c'est vrai qu'il y a des quantités de transformation. Le changement du comportement des consommateurs et la volonté de payer un peu plus cher un produit de haute valeur ajoutée, c'est trop lent, mais c'est en cours. Et en ce moment, c'est plutôt l'offre qui n'arrive pas à répondre à la demande, mais il y a quand même derrière des revues diététiques, hein, pour de multiples raisons, mais je crois que c'est quand même les perturbateurs endocriniens, les antibiotiques dans la viande, parce que les médecins, l'antibiorésistance, ils en parlent. Hein. Donc, je pense que c'est ça. Et c'est pas forcément que la peur, la mauvaise conseillère, elle aboutit quand même à consacrer un peu plus d'argent pour la nourriture. Mais c'est une minorité, on est bien d'accord. Mais il faut aller de l'avant. Ce sera aussi les associations. Les associations de parents d'élèves peuvent exiger du bio à la cantine. S'ils exigent, peut-être qu'on payera correctement les agriculteurs locaux pour qu'ils fournissent la cantine avec des produits bio. Pourquoi pas? Si la PAC pouvait dire, grâce aux subventions, on vous assure là les agriculteurs que dans les 6 ans qui viennent, on va vous acheter un volume croissant de produits bio payés à un prix rémunérateur, je pense qu'il y aurait davantage d'agriculteurs qui se diraient, ben si, top là, si c'est ça désormais la politique, top là, on s'y met. Les agriculteurs savent répondre très positivement à des rapports de prix. Et le reste, bon, écoutez, les services environnementaux, mais oui, il faut interroger nos ministres, oui, il faut interroger nos députés, nos sénateurs. Moi, je ne vais pas renoncer à mon droit de vote, je vous le dis tout de suite, mais j'avoue que quand il y a un élu qui m'a fait des promesses et qui n'accomplit pas ses promesses, je harcèle mon élu. Ouais, moi aussi. Très bien.